Est-ce que tout le monde voit la présentation? Nickel. Donc, bienvenue dans cette conférence découverte sur l'énéagramme. Ça va se passer en quelques temps. Ben, déjà, mon prénom, c'est Julie, vous le voyez. Je vous laisse lire un petit peu pour ceux qui aiment bien savoir voilà, quels sont mes domaines d'intervention. Je travaille beaucoup, en tout cas, dans tout ce qui est communication, leadership, ressources humaines. J'ai 19 ans moi-même d'expérience dans tout ce qui est ressources humaines, formation et accompagnement. J'ai pas mal justement de personnes que j'accompagne qui sont dans l'associatif, dans le non marchand. C'est voilà, un secteur que j'affectionne beaucoup. Je fais aussi le reste parce que j'aime bien avoir différentes organisations et voir un peu justement les parallèles entre les différents domaines. J'utilise beaucoup l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique et la systémique dans les outils que je propose. Et ici, ben, très clairement, l'énéagramme, ce que je vous propose de découvrir au travers de cette conférence. Donc, du coup, le programme, c'est que je vais vous parler un petit peu, voilà, de l'historique du modèle. Je trouve que c'est toujours bien de revenir un peu aux sources, même si justement pour ce modèle, si les sources restent encore, enfin, sont très anciennes. Ensuite, démarrer dans l'explication du modèle en parlant des trois centres énergétiques du modèle. Découvrir, bah, évidemment, en une heure, on ne va pas avoir le temps d'aller très en profondeur, mais découvrir les 9 bases de cet outil. Vous expliquer aussi un petit peu bah, à quoi cet outil peut servir. Vous laisser un petit temps pour vos questions, vos partages éventuels. Et puis, bah, pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, il y aura éventuellement la possibilité de vous inscrire à une formation. Voilà, voilà. Alors, donc, petite chose qui est toujours importante pour moi dès qu'on va dans des modèles, c'est de pouvoir se dire que justement dans les modèles, euh, ils sont tous faux, mais ils sont tous valides en même temps. C'est-à-dire que c'est important de se dire qu'on découvre des modèles à chaque fois en partant de la connaissance de soi en premier, de pouvoir se dire qu'on va uniquement chercher à formuler des hypothèses pour les autres et de vraiment toujours, toujours nuancer. Parce que s'enfermer dans des cases pourrait vraiment, ben, j'ai envie de dire là, nous emmener à aller à l'opposé de ce que le modèle cherche à faire, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est évolutif. Donc, ça nous cherche enfin, ça cherche en tout cas à nous aider à évoluer et pas du tout s'enfermer dans les cases. Donc, ça, pour moi, c'est important. Ce que le modèle de l'énéagramme fait assez bien parce que vous le verrez, voilà, c'est un modèle évolutif. Ça va être important aussi de pas s'accommoder justement dans les différentes bases du modèle à se dire, ben voilà, on va répondre uniquement aux bases je sais pas moi, la base 1, et donc du coup, moi, je ne suis que la base 1. Ben non, évidemment, dans ces modèles-là, on a tous accès ici ben, aux 9 bases du modèle, tout en sachant que ben, il y a une base qui est prioritaire, ça veut dire que c'est les premiers besoins peut-être qui seront importants pour moi, mais les autres derrière vont être aussi importants. Et donc, c'est vraiment pour moi quelque chose que je répète souvent tout au long de la formation, parce qu'on ne le répète jamais assez, mais que même s'il y a une base dans laquelle ben, voilà, on se sent un petit peu plus chez soi, qui est reconnue comme notre base dominante, ben, on passe vraiment par les 9 bases différentes et le but est, voilà, de se découvrir au travers de ce modèle-là et de pouvoir aussi découvrir et s'enrichir de, on va dire, 9 visions du monde différentes. Dernier petit point important, c'est que j'ai pu observer, moi, en donnant différents modèles dans des organisations, que parfois, bah, justement, on va se servir finalement de ce modèle-là pour justifier nos réactions au lieu de les faire évoluer en disant, oui, mais tu sais bien, moi, je suis cette base-là, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc, bah, évidemment, ça, c'est pas trop ce à quoi tend, pardon, le modèle à nous faire comprendre, c'est au contraire, bah, nous faire sortir de nos comportements dominants de nos comportements, j'ai envie de dire, un petit peu en mode pilote automatique. Et ici, ben, le modèle cherche à justement ben, nous donner une meilleure connaissance de nous-mêmes pour pouvoir être le plus en conscience possible. Donc, à vraiment pouvoir nous faire évoluer par rapport à ça. Alors ensuite, ben, l'intérêt du modèle, comme je vous le disais, c'est vraiment mieux se connaître et nous aider à un petit peu mieux comprendre les autres, comprendre ben, justement des visions des choses qui peuvent être parfois similaires ou parfois très différentes des miennes. De pouvoir aussi m'aider à identifier vraiment des motivations profondes par rapport à ce qui va m'animer dans mon quotidien. De pouvoir nommer justement ben, des peurs, hein, déceler des mécanismes de défense qui sont, ben, comme je le disais, nos petits pilotes automatiques parfois dont il est intéressant de prendre conscience.
acquérir du coup des clés pour pouvoir essayer d'en sortir et d'améliorer du coup un petit peu notre communication relationnelle globale. Aider à accepter aussi comment je fonctionne, accepter plus facilement aussi comment fonctionnent les autres. Et comme je vous le disais, vraiment vous enrichir de 9 visions du monde différentes pour pouvoir au final mieux tous vivre ensemble. Alors tout ça est évidemment ce vers quoi on tend. Le but, c'est que ce modèle-là ne va pas être évidemment une baguette magique qui fait que parce que vous aurez fait 2 jours de formation à ce modèle-là, vous n'aurez plus jamais aucun souci à comprendre qui que ce soit dans votre vie, mais ça va en tout cas vous aider à peut-être mieux déceler pourquoi il y a peut-être des personnes avec qui ça se passe plus facilement qu'avec d'autres et de voir comment est-ce qu'on peut fluidifier le mieux possible nos relations avec les autres. Voilà, en tout cas pour moi l'intérêt principal de découvrir un petit peu plus loin ce modèle-là. Alors ensuite, comme je vous le disais, un petit peu d'histoire, hein, les premières traces datent de plus de 2500 ans au niveau des traces qu'on va retrouver par rapport vraiment au symbole de l'énéagramme. Et c'est dans le début des années 900 qu'on a un grec arménien, hein, on va l'appeler Georges, histoire de ne pas mal prononcer son nom de famille, qui amène le modèle au monde moderne. Et donc dans les années 50, c'est vraiment Oscar Ichazo, qui est bolivien, qui lui va, j'ai envie de dire, vraiment rendre le modèle plus accessible et faire le lien surtout entre le symbole et les différents types de personnalités. Et donc, c'est lui qui va identifier un petit peu et amener ce modèle d'une façon un petit peu plus psychologique. Pardon, hop, c'est hop, voici. Et donc, il va justement voilà, parler de l'image de soi et développer les théories de la personnalité de l'énéagramme. Ensuite, la dernière personne qui a une influence vraiment par rapport à ce modèle-là, c'est Claudio Naranjo, qui est psychiatre chilien, qui travaillait, lui, sur un programme avec la Gestalt thérapie lorsqu'il a rencontré Ichazo et il a pu vraiment enrichir avec cette approche justement de la Gestalt et ce côté plus psychologique encore avec le début de l'utilisation de panels. Donc les panels, c'est vraiment l'observation des différentes personnes, ce qui est même encore utilisé à l'heure d'aujourd'hui quand on est initié plus en détail à ce modèle-là. Voilà pour la petite partie historique des débuts du symbole et du modèle de l'énéagramme. Alors, ensuite, au niveau de la signification du modèle, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, on va le voir juste après, oups, à quoi ça ressemble. Donc, on a une figure à 9 points. Le modèle, le mot énéagramme vient du grec énéa, donc qui veut dire 9. Donc pour symboliser justement le fait qu'on a 9 typologies. Ça vient d'anciennes traditions de sagesse combinées justement à la psychologie moderne. Un modèle qui va être structurel et dynamique de connaissance de soi, puisqu'on voit que voilà, dans le modèle, pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a des flèches, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment un modèle dynamique et évolutif qui va donc être une grille de lecture de la personnalité. Vraiment, c'est vu comme une exploration de connaissance de soi, un voyage intérieur et un chemin de développement. Au tout début que l'énéagramme était initié, c'était des voyages initiatiques dans le désert. Donc, il y a vraiment cette idée de voyage intérieur par le biais du modèle de l'énéagramme. Alors, maintenant qu'on a été faire un petit tour au niveau de l'origine, etc., voilà en tout cas la figure et ce symbole de l'énéagramme où vous voyez du coup justement les flèches, les différentes bases et donc le fait que avec ce modèle-là, vous allez, hop, pardon, j'essaie juste de bouger ici des petites choses. Donc, vous allez avoir chaque base va avoir sa manière de pouvoir soit s'épanouir ou on appelle ça les flèches de dégradation et de pouvoir voir un petit peu sa base un peu comme sa langue maternelle. Ça veut dire que voilà, le modèle part du principe que on vient au monde avec sa base, un peu sa langue maternelle, mais dans lequel on va évidemment développer aussi toutes les autres sources des 8 autres bases. Et donc voilà l'idée du modèle de l'énéagramme. Donc 9 bases avec 3 couleurs ici qui sont représentées, qui représentent pour eux justement les centres énergétiques.
Du coup, voilà les trois centres énergétiques. C'est vraiment la base du modèle de l'énéagramme.